On se déplace maintenant du côté de Château-Richer, aux Trois-Couvents, a inauguré sa nouvelle exposition archéologique Fenêtres sur notre passé, en présence de plusieurs invités d'honneur, dont les députés Émilie Foster et Caroline Desbiens, de même que le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet. Le projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Voici notre compte-rendu de cette soirée. On vous présente des nouveaux artefacts qui n'ont jamais été présentés au public auparavant. Et puis, on vous présente à la fois le métier d'archéologue, qui est un métier peu connu du public. Et on voulait vraiment mettre en lumière ce métier-là pour le mois de l'archéologie qui s'en vient. Et puis, pour notre mission ici, là, qui est de présenter les artefacts et puis le métier en tant que tel. Parle-moi un petit peu de l'historique du projet. Ça vient d'où la thématique « Fenêtres sur notre passé ». Bien, Fenêtres sur notre passé, c'est vraiment un titre qui évoque une parcelle de cette fenêtre qu'on va retrouver ici dans l'exposition. Les artefacts représentent des parcelles du passé comme ça qu'on peut voir et nous parle des gens qui ont vécu ici, de notre histoire, du patrimoine et tous les objets qui ont été conservés. Et est-ce que vous avez travaillé avec des professionnels qui sont spécialisés dans ce domaine-là? Absolument. Donc, on a collaboré avec plusieurs professionnels archéologues, dont Marie-Michelle Dionne, qui est présente ce soir avec moi et qui a participé à une des fouilles ici en 2010 avec Gaïa, la coopérative en archéologie. Donc, ils ont trouvé plusieurs objets qui font partie de l'exposition ici ce soir. Marie-Michelle, ce soir, représente aussi l'Association des archéologues du Québec, parce qu'elle est sur le CA de l'association, et ils ont participé au texte de l'exposition. Donc, voilà. Est-ce que c'était naturel pour votre organisation de travailler avec un organisme comme Aux Trois-Couvents? Oui, tout à fait. En fait, je vais parler pour les deux chapeaux que je porte aujourd'hui. Pour Gaïa, c'était à la fois professionnel et émotif parce que c'était notre première fouille archéologique qu'on a fait dans la création de la compagnie en 2010. Et ça a eu lieu expressément pour la fouille qui avait lieu ici. Ensuite, pour l'Association des archéologues du Québec, c'est toujours bien de pouvoir participer puis collaborer à tout ce qui se fait dans la promotion de l'archéologie à travers le Québec au complet, pas juste les grands centres, là. Donc, l'archéologie qu'on connaît un peu moins, celle des régions, c'est important pour l'AQ de la promouvoir aussi. Puis qu'est-ce que tu trouves fascinant quand tu repenses là, au travail que vous avez réalisé, puis aussi au résultat final là, de l'exposition en tant que telle? Bien, si je parle plus spécifiquement de la fouille de 2010 qu'on a fait, nous, on a fouillé les latrines qui étaient à l'arrière. Donc, c'était pas le couvent comme tel, mais disons un bâtiment qui faisait partie du quotidien très intensément du couvent et des écoles qui ont eu ici. Et on a fait des découvertes quand même intéressantes. T'sais, on a pu mettre de l'avant à quel point les religieuses ici étaient à l'avant-garde concernant les modes d'hygiène parce que rappelons-nous qu'on est à la fin du 19e siècle, début 20e. On commence à découvrir que les germes existent. On essaye d'adopter des mesures d'hygiène pour contrer la maladie, tout ça. Donc, tu sais, la façon que la latrine était faite, puisqu'on a trouvé à l'intérieur, dont le pot de chambre en fer émaillé qui est ici, témoigne vraiment de ce tournant-là dans l'histoire. Donc, c'est bien de voir qu'en région ici, on a des marqueurs là, très, très particuliers qui marquent ce tournant-là à la fin du 19e siècle. Ce travail de mémoire-là, c'est important. Est-ce que ça s'inscrit un petit peu dans la mission de l'institution ici à Château-Richer? Absolument. Nous, notre mission, c'est de promouvoir tout le patrimoine là, qui fait en sorte qu'on est un lieu historique vraiment important. Puis aussi, avec cette promotion-là, on crée des activités, que ce soit pour le mois de l'archéologie qui s'en vient le 1er août, ou aussi pour la campagne sur les lieux patrimoniaux qui a lieu au mois de juillet en ce moment. Donc, c'est pour ça que le contexte de l'exposition, on voulait vraiment le mettre sur pied à ce moment-ci de l'année, puis pouvoir en donner plein les yeux au public, là, parce qu'on a été fermés, puis parce qu'on voulait qu'il y ait plein de nouveautés. Donc, voilà. Puis votre réseau, est-ce que ça va permettre de faire connaître cette exposition-là, de la diffuser à un plus large public, si je peux m'exprimer ainsi?
Avec l'Association des archéologues, puis là, même avec Gaïa, c'est certain que le milieu de l'archéologie, c'est un milieu tout petit, puis tout le monde, chacun de notre côté, on a fait de plus en plus de diffusion, les médias sociaux aidant énormément. Donc oui, on veut promouvoir l'archéologie qui est en région, c'est certain. Pour le métier, tous les professionnels en archéologie du Québec, chaque petit lieu, chaque archéologie régionale qui réussit à être mise en valeur de façon adéquate, c'est un plus pour nous, c'est certain. Et avec le déconfinement, en terminant, est-ce que vous avez d'autres activités là, pour ouvrir le lieu sur sa communauté là, régionale Absolument. de la Côte-de-Beaupré? Oui, tout à fait. Donc, on a toute une programmation culturelle, que ce soit au café culturel qu'on a ici en entrant en Trois-Couvents ou que ce soit en lien avec les expositions. Donc, on a une activité toute spéciale là, qui vient avec cette exposition-ci, qui est pour les familles. Donc, c'est un carnet d'archéologues, on simule une fouille et puis je pense que les enfants vont beaucoup aimer ça. Ça va avoir lieu tous les jours du mois d'août à 13h, donc les gens peuvent appeler, réserver. Et aussi, bien, au Café culturel, on a toute une programmation qui s'en vient pour l'automne. On a des arts visuels qui vont être présents à tous les 2 mois. On va changer d'artistes qui vont être présentés, des artistes de la côte, évidemment. Et puis, ensuite de ça, bien, il va y avoir des conférences, des ateliers de confection de savon, par exemple, ou pour apprendre à faire de la bande dessinée. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour les enfants autant que pour les adultes. Et voilà, si vous voulez en connaître plus sur notre programmation, bien, c'est les réseaux sociaux. Hein. Suivez-nous là, sur notre Facebook, Instagram et tout ça. Et puis, vous allez voir toutes les dates. Avec le déconfinement, en fait, on a mis l'accélérateur. Alors, on s'est concentré sur les familles, bien entendu. On prépare toute une programmation café culturel avec les talents de la côte, pour que les jeunes qui veulent jouer de la musique sans être des professionnels puissent venir jouer et se faire entendre par leur famille, leurs amis. Également, on a fait toute une programmation mensuelle avec les artefacts pour montrer au grand public des objets de notre collection qui ne sont pas exposés dans notre exposition. Donc, à chaque mois, on a des thèmes différents. Et également, on a des enregistrements de conteurs pour les enfants, dont on vend les livres à la boutique de notre café culturel. Et on a préparé également des activités éducatives reliées à nos expositions. Donc, on a un Cherche et Trouve et on a également Archéo d'un jour qui est en lien avec notre nouvelle exposition qui va démarrer demain. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'exposition. Est-ce que ça se voulait un moment stratégique en soi? Oui, tout à fait, parce qu'on est dans le mois de juillet est la grosse campagne nationale des lieux patrimoniaux dont nous faisons partie. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu ouvrir l'exposition au mois de juillet pour, en parallèle, collaborer avec Archéo-Québec, qui font en ce moment, pour le mois d'août, qui est le mois de l'archéologie à tous les étés, pour faire la promotion de notre nouvelle exposition « Fenêtres sur notre passé ». Est-ce qu'il y a des partenaires là, qui ont rendu possible le projet? Absolument. Écoutez, on a travaillé en collaboration avec Gaïa, avec l'Association des archéologues du Québec, et le financement est venu de l'entente de développement culturel de la Côte-de-Beaupré. Donc, en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré, avec la MRC de la Côte-de-Beaupré et le ministère de la Culture et des Communications. Qu'est-ce que tu retiens essentiellement de l'exposition? Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu penses à cette expo spécifique-là? Bien, écoutez, la COVID nous a fait recentrer un peu sur notre territoire, notre histoire et tous les personnages qui ont forgé cette histoire. Et il y a beaucoup de trésors partout dans le monde entier, et il y en a beaucoup au Québec. Et donc, cette exposition-là, en fait, était pour montrer des trésors cachés, parce que c'est des artefacts qui n'ont jamais été exposés au public, des sites de Trois-Couvents, de Saut-au-Cochon et de la Grande Ferme. Donc, on a voulu pas seulement avoir le rétroprojecteur, mais faire rayonner le patrimoine par les artefacts de la Côte-de-Beaupré. Puis ici, c'était l'endroit idéal pour mettre en valeur cette exposition-là. Il y a beaucoup d'histoires aux Trois-Couvents. Absolument. Bien, écoutez, le bâtiment a 3 histoires. En fait, il y a eu 3 vies. Donc, c'est tout à notre honneur. Et surtout que tous nos artefacts qui sont exposés par rapport à Trois-Couvents ont été trouvés ici lors des fouilles archéologiques qui ont été faites en 97,
en 2001 et en 2010. En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens là, pour les convaincre de se déplacer sur la Vue Royale à Château-Richer pour venir voir ça? Là? Bien, le beau temps est là. On est toute une équipe super dynamique. On est ouvert tous les jours de 10h à 16h. Et je dirais que nos trésors méritent d'être vus. Et on a hâte d'accueillir tout le monde. Et je pense que c'est un des plus beaux musées de la Côte-de-Beaupré, d'ailleurs. Et je pense que c'est une activité incontournable à faire en ce moment. Très heureuse d'être ici ce soir pour souligner l'exposition Fenêtres sur notre passé ici aux Trois Couvents. Je souligne un peu le passé archéologique de nos Trois Couvents parce que vous savez, c'est un site vraiment important ici, historique, qu'on a à Château-Richer. C'est un trésor. D'ailleurs, j'invite les gens à venir le visiter. Et je souligne également la participation du ministère de la Culture et des Communications de notre gouvernement à la hauteur de 3 750 $ pour soutenir ce projet d'exposition. C'est important justement de soutenir le milieu culturel, spécialement en région. Oui, tout à fait, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous avons versé ici, notre gouvernement, 276 000 $ dans les 3 dernières années pour aider à soutenir les opérations courantes d'aux Trois Couvents. Parce que pour nous, je le redis, c'est un site historique ici régional là, qui est absolument très, très important et primordial pour notre belle région. Et sur ce montant, nous avons également une aide là, qui a été fournie, une aide du plan de relance, du plan d'urgence là, dans le cadre de la COVID de 30 000 $. En même temps, ça doit être primordial aussi de se rappeler l'importance qu'ont eu nos ancêtres là, dans la façon dont la région s'est développée là, avec le temps. Oui, vous savez, ici à Château-Richer, là, on est dans le berceau au Québec, au niveau archéologique. D'ailleurs, on a toute une filière qui est extrêmement importante au niveau historique, au niveau documentaire aussi. Vous savez, je le dirai jamais assez, on peut être fier de notre belle côte de Beaupré. On est un des peuples fondateurs et pionniers du français en Amérique du Nord. On est une des premières colonies françaises en Amérique du Nord avant même Québec. Donc Château-Richer, là, c'est un site extraordinaire au niveau patrimonial, archéologique et je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour le souligner. Puis en même temps, avec le déconfinement, l'été, tout ça, c'est le genre d'activité qui peut contribuer aussi à la relance là, économique d'une région comme celle de la côte? Oui, je suis très heureuse ce soir parce qu'on voit des gens, on est en personne, donc on voit des gens physiquement. Donc c'est hyper important et c'est super plaisant de pouvoir se retrouver ce soir, vraiment. Il faut dire que la MRC a signé une entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est une entente de partenariat pour mettre en place tous les trésors de la Côte de Beaupré. Donc, pour nous, c'est important, c'est nos valeurs. On s'appelle que la Côte de Beaupré, on peut dire c'est le berceau de l'Amérique française. Donc, c'est nos trésors. Puis là, aujourd'hui, c'est une exposition sur l'archéologie. Donc, les gens qui sont arrivés avant nous, ils ont laissé des traces, puis c'est ce qu'on retrouve dans notre patrimoine. Donc, c'est très important. Puis c'est important de le mettre en valeur pour la population pour que le monde réalise vraiment l'importance que ça a, puis l'importance que les premiers colons ont eue sur la Côte de Beaupré pour notre développement, puis pour tout l'avenir qu'est la côte. Est-ce que ça vient rejoindre également directement une de vos missions, là, de soutenir le milieu culturel régional? Oui, absolument. Puis surtout qu'on est riche en valeurs, puis on est riche en culture, encore une fois. Donc, on a beaucoup de richesses et de trésors sur la Côte de Beaupré. Il faut les mettre en valeur, les découvrir. Donc, nous, ça nous fait plaisir. Puis c'est notre mission aussi de le voir aux générations futures aussi, puis les générations qui sont arrivées chez nous, les nouveaux gens qui voient la Côte de Beaupré, c'est quoi, c'est où la naissance et tout. Donc ça, c'est un autre morceau de notre histoire qui est important.